On se retrouve les cancers pour votre guidance sentimentale. On va regarder avec les esprits de la forêt les énergies, d'accord? Quel esprit de la forêt qui vous guide, qui va vous aider justement à transformer cette énergie qu'on a vue dans la première vidéo. Donc je vous invite à voir la première vidéo. Je rigole de moi-même. Ok. D'accord. En dos de deck, nous avons le roi des elfes des bois sombres. D'accord? Regardez bien la carte. Ressentez. Faites pause si vous voulez. Avec cette carte, ça parle de quelqu'un qui est autoritaire. D'accord? De crédibilité et de prestige. Donc, avec la dame de carreau, qui représente parfaitement cette énergie-là, ok? Vous êtes quelqu'un de très, mais j'entends vraiment de très autoritaire, de très contrôlant en fait, d'accord? D'où le fait de passer de Dark Vador à Anakin, de la dame de carreau à la reine de cœur, la dame de cœur, d'accord? Vous êtes quelqu'un, vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre potentiel, d'accord? Vous l'exercez au sein du métier. Au niveau du prestige, ben, y en a qui vous reconnaissent, qui peuvent vous admirer pardon, et il y a certains qui reconnaissent aussi, surtout cette facette-là de votre personnalité et qui ont tendance à vous craindre. Donc là, on reprend la carte du pan. Donc on va vraiment travailler sur ça, ok? De travailler sur ça. Aussi, avec cette carte, au niveau émotionnel, on vous dit bien de faire preuve d'autorité sur vous, d'accord? Afin de retrouver votre crédibilité, d'être centré, d'accord? D'être centré afin de vous reconnaître de vos énergies et de ne pas laisser les énergies, des vibrations émotionnelles vous tirer vers le bas, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, vous êtes un cancer quand même, vous êtes un pilier. Il y a énormément de personnes qui comptent sur vous. Et si vous commencez à vaciller, d'accord, c'est tout un ensemble qui vacille. Donc ici, domaine relationnel, d'accord. Aussi, ce qu'on me montre, tout le monde compte sur Dark Vador, toute son équipe. Tout le monde attend ses directives. Donc peut-être que vous êtes une sorte de leader, de chef d'entreprise, ou vous êtes à votre compte, mais il y a des associés. J'ai plus l'impression que vous avez des associés, vous travaillez en freelance, vous êtes cool, vous êtes libre. C'est la dame de carreau, ça aussi. Vous n'êtes pas... on ne vous donne pas d'ordre en fait. On attend vos ordres. On attend que vous agissiez, que vous dites quelque chose. Ok? Avec cette carte aussi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur vous. Là, ça peut parfaitement représenter Dark Vador. Ok? Et que, avec la conjoncture actuelle, peut-être qu'effectivement, qu'il faudrait passer de Dark Vador à Anakin parce que tout le monde a besoin d'être rassuré. Et là, on va vous demander de faire ressortir ce côté rassurant, dévoué, euh, doux, doux, où on pourra pas vous craindre, ceux qui vous craignent et qui ont beaucoup de problèmes à gérer aussi, puissent venir sur votre épaule. On ne vous dit pas de prendre le problème du monde, le problème des gens, d'accord, mais simplement d'être dans la compassion, ok? C'est votre signe, d'accord? La maison du cancer et lune, les émotions aussi, c'est d'être dans la compassion, ok? Avec l'ensorceleuse, ça parle de rituel, de pouvoir,
ok, de volonté. Donc, vous êtes quelqu'un, vous avez des capacités, d'accord? Vous avez effectivement un pouvoir d'autorité, parce que vous êtes un leader, chef d'entreprise, vous êtes, ok, au-dessus de la pyramide. Euh, ou de par vos compétences, peut-être pas forcément chef d'entreprise, mais vous avez un haut grade, quelqu'un d'autorité, on l'a vu, hein, notaire, des choses comme ça. Vous connaissez vos capacités, vous les connaissez, on ne va pas vous les apprendre, vous savez ce que vous valez, vous vous reconnaissez à ce niveau-là. Et peut-être que vous êtes quelqu'un, effectivement, parce qu'on l'a vu dans la maison 12, quelqu'un de très attirant, d'accord? Vous êtes très attirant. Vous avez un charisme, un magnétisme. Il y a quelque chose qui attire les gens vers vous. Quand on se rapproche, on voit effectivement que c'est Dark Vador. Il y a beaucoup de personnes qui aiment Dark Vador. Moi, je kiffe Dark Vador. Surtout que quand on connaît son histoire, on voit qu'elle est très douloureuse et qu'on finit par avoir de la compassion pour lui. Pas de la peine, enfin si, de la peine, de la compassion aussi. On finit par aimer ce personnage qui est très très mal compris. Donc, ici, au niveau relationnel, ça veut dire qu'en ce mois de novembre, il y aura une espèce de... Votre charisme de d'habitude sera encore plus ressenti parce que vous saurez faire face à cette situation. Justement, vous n'allez pas vous laisser dévorer par vos émotions si vous saurez faire face à cette situation. Alors, que cela soit au domaine professionnel, relationnel, sentimental, vous serez un pilier. Ici, je vois un pilier. D'accord? Un pilier. Le côté yang et le côté yin chez vous, ils sont là. Ils sont très présents. Vous savez allier les deux. Vous savez allier les deux. C'est pour ça que vous êtes un pilier, justement. Peut-être qu'aussi, pendant ce mois de novembre, vous aurez envie de... Ce qu'on l'a vu avec la Dame de Carreau, vous aurez peut-être envie d'aller ailleurs. Il y aura une triangulaire. Vous allez rencontrer des gens. Ça va se transformer en relation amoureuse, mais éphémère. D'accord? Vous allez avoir une petite aventure. Voilà. Certains d'entre vous, vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un. Quelqu'un du passé. Avec qui ça a très bien matché. Avec qui justement les premiers chakras s'accordaient très bien. Sur le plan sexuel, ça s'accordait très bien. Mais justement, vous êtes en train de voir une facette chez vous. Et peut-être effectivement, ça va vous remettre dans... merde, je comprends en fait mon relationnel. Je comprends peut-être que j'ai été trop dure à cette époque. Donc c'est quelqu'un qui n'est plus dans votre... comment on va dire ça? Dans votre sillage. Parce que dans la première vidéo, on vous disait qu'il y a quelqu'un qui arrivait. Donc peut-être que c'est même pas cette personne qui va revenir, mais... l'énergie de cette personne va revenir vers vous, dans votre esprit. Vous allez retourner vers cette personne. Il y a un truc comme ça au niveau relationnel. Ou c'est quelqu'un qui est dans votre sphère, une collègue, voilà, si vous n'êtes pas en couple. Et vous allez beaucoup penser à cette personne, mais d'une toute autre façon. Si vous êtes en couple,
Je pense que vous allez penser à votre partenaire aussi. Peut-être que vous êtes trop dur avec elle. Quelle que soit la conjoncture, vous réalisez que vous avez été trop dur. Peut-être qu'il y a des excuses, que vous allez présenter des excuses à quelqu'un aussi. Surtout les hommes, hein, Cancer. Parce que vous avez vraiment aimé cette personne. Nous avons le cercueil. Nous avons les périples. Nous avons les occupations, le travail. Et nous avons l'attente. En d'autres decks, nous avons l'homme mature. Donc, oui, vous êtes quelqu'un de mature, vous êtes quelqu'un de droit, on l'a déjà assez dit dans votre personnalité, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pensez à quelqu'un, d'accord? Et là, je pense sincèrement que c'est une relation du passé, ok? Là, avec la carte du cercueil, on ne peut pas faire autrement. Alors, on va traiter d'abord le premier groupe, ok? Là, c'est une relation passée, d'accord? Une relation passée. Il y a eu de la distance, ça s'est clôturé. Vous allez vous rendre compte effectivement, à travers vos expériences de vie, vous avez dû cheminer tout seul, vous avez fait votre vie tout simplement. Et là, vous vous rendez compte effectivement que vous avez été trop dur avec cette personne. Vous êtes en train de travailler sur vous-même. Aussi, vous avez plongé votre esprit dans le travail pour pouvoir oublier cette personne, mais elle reste toujours là. Elle reste toujours là parce que, comme je le disais, vous avez vraiment aimé cette personne, d'accord? Mais votre caractère faisait que, et charnellement, ça matchait vraiment. Cette personne est vraiment restée là dans votre esprit. Et là, alors c'est la carte de l'attente, mais surtout de l'introspection. En ce mois de novembre, je ne vois pas forcément que vous allez vers cette personne, mais en tout cas, l'énergie de cette personne est très présente et vous allez vraiment réfléchir, repenser, vous intérioriser, vous questionner à propos justement de cette relation que vous avez eue avec cette personne. Pour le deuxième groupe, c'est peut-être qu'effectivement, vous êtes en couple. Vous pensez à votre relation actuelle qui fait que ça est en train de prendre fin. C'est la fin de cycle. Vous allez clôturer une relation, effectivement. Au niveau des périples, ici, moi, je ressens surtout que c'est émotionnel. Ok, ça va vous demander de peut-être faire des démarches administratives, plein de choses. Et vous allez plonger effectivement dans le travail. Hein. Ça va vous aider parce que vous avez besoin de vous réaliser, vous avez des objectifs. Vous n'allez pas laisser ce côté-là, d'accord? La maison 10 du Capricorne, la carrière, vous n'allez pas laisser ça tomber. Vous n'allez pas laisser vos projets tomber. Ok? Mais ça n'empêche pas que, bon, ça va vous plonger quand même dans une forme de tristesse. Et puis, vous attendez des nouvelles. Vous attendez quelque chose. Certains d'entre vous, vous attendez quelque chose. Mais surtout, vous êtes vraiment... Alors, autant il y a une séparation pour certains, mais là, je ressens vraiment que vous êtes en train de repenser à une ancienne relation. Où vous vous rendez compte, où vous avez été trop dur. Il y a des révélations là, parce qu'avec la carte du pan, on a eu beaucoup ça, des nouvelles, mais c'est surtout des révélations.
Au niveau sentimental, vous allez avoir une révélation ou même plusieurs. Donc, on va quand même recouvrir la carte de l'attente. De l'attente. Parce que surtout si vos projets tombent à l'eau et des choses comme ça, c'est clair que vous allez mettre les bouchées doubles. Hein. Mais il y a de la tristesse. C'est comme s'il y a un regret, vous regrettez. Ce masque-là que vous avez, là, on le voyait dans la première vidéo, vous portiez un masque, vous vous rendez compte de ce masque et vous rendez compte à quel point vous avez été super dur avec cette personne en fait. Certains d'entre vous, émotionnellement, ça peut être, il y a des regrets et de la culpabilité pour certains. Attente. Wow. Mariage. Donc peut-être que certains d'entre vous, parce qu'avec la carte du cercueil là quand même. Ok, alors peut-être que vous êtes en couple justement et que vous êtes simplement en couple. C'est pas officiel. Et il y a une fin de cycle qui est que ça va passer à un stade supérieur. Pour certains, soit vous allez effectivement officialiser et le dire à tout le monde que vous êtes en couple, soit vous allez dire à tout le monde que vous passez aux fiançailles ou que vous allez aménager ensemble ou que vous allez simplement vous marier. Vous avez envie de vous unir l'un à l'autre, ok? Pour d'autres, la relation passée justement, peut-être que ça allait, c'était prévu pour ça. Tout s'est bousillé. Et que vous repensez à ces moments. Vous repensez à ces moments de joie qu'il y a eu. J'ai l'impression que cette personne va refaire partie de votre vie. Parce que c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous désirez. Et que le confinement, justement, va vous aider à vraiment être sûr de vous. On va recouvrir la carte du cercueil. Avec le confinement aussi, peut-être que ça exige que vous êtes éloigné de l'un et de l'autre, avec la carte du cercueil, tout simplement. Que vous êtes en télétravail aussi, ok, parce qu'on voit quand même la personne travailler dans un atelier, ça peut être chez elle. Que ça peut être ne pas facile à vivre, que vous pensez énormément à l'autre personne, d'accord, et que peut-être que vous avez prévu tous les deux cet objectif-là de passer à un stade supérieur et que par rapport à ce qui arrive, ben vous pouvez pas. Pour l'instant, vous pouvez pas. Peut-être que c'est ça aussi votre projet, hein, votre super grand projet. L'homme mature sur le cercueil. Ok, donc vous passez de Dark Vador. Non, vous passez de Anakin à Dark Vador pour devenir un véritable Jedi mature. D'accord? Là, vous avez compris ce que je vous dis. Pourquoi? Parce qu'on va reprendre l'histoire de Star Wars. Parce que c'est ça qui me vient. C'est ça. Merci Georges Lucas, il n'y a pas de souci.
Anakin était très immature. Vous avez vécu cette relation comme ça. Vous avez eu des craintes, des choses et tout et tout. Les craintes et les peurs et tout, ça je sais pas trop à ce niveau-là. Ça a fait que vous êtes devenu Dark Vador, d'accord? Cette personne à qui vous pensez, c'était Padmé, vous lui avez fait beaucoup de mal. Ça n'empêche pas que le Dark Vador, là, c'était quelqu'un d'extrêmement rigide. Vous avez fait l'expérience de la rigidité à son extrême, qui aujourd'hui demande l'équilibre, donc la partie yin qui revient et remet de douceur. En plus, les énergies collectives sont en plein là-dedans. Là, vous les cancers, vous êtes là. Vous êtes vraiment dans... Vous suivez. Les énergies collectives. Et qui fait que Dark Vador, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il commence à recommencer à penser à Padmé, à tout ce qui s'est passé. Il veut se rapprocher d'elle, à voir qu'est-ce qui s'est passé en fait, parce qu'il a appris effectivement que bon, il ne l'avait pas tué. Il veut savoir ce qui se passe. Donc il pense à elle, il retourne dans son histoire, il retourne dans son passé et ça l'adoucit en fait. Il n'a plus peur. Le côté obscur le quitte. Et l'empereur ne supporte pas ça. Il n'a plus d'emprise sur lui. Donc effectivement, il y a une énergie tierce, parce qu'on parlait de triangulaire, de choses comme ça. C'est plutôt d'énergie tierce, d'accord, dans la première vidéo, qui est là et qui empêchait justement à la relation d'être. Et vous allez commencer à réunir les puzzles et à comprendre ce qui se passe, d'accord, ce qui s'est passé. Ça arrive comme ça, là, pour vous, parce que il y a eu une injustice qui aujourd'hui, je ne vais pas dire doit être payée, mais qui doit être conscientisée, d'accord, pour certains d'entre vous. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? La peur disparaît, le côté obscur disparaît. Dark Vador, on va dire qu'il ne redevient pas, il a toujours été Anakin. Le côté lumière revient, d'accord? Et c'est exactement ça pour vous. Waouh, quand même. Donc c'est ça qui se passe, c'est une transformation pour passer à ça. Parce que cette carte, elle est sortie 2 fois. Et vous allez comprendre effectivement de deck qu'on vous a volé beaucoup. Cette personne-là qui vous courtisait, qui savait vous conter des choses, vous murmurer des choses, vous a flatté votre ego. C'est quelqu'un de très proche qui sait comment vous, d'accord, vous influencer, vous contrôler. Ouais. C'est quelqu'un comme ça qui sait vous flatter, qui sait comment parler à votre ego. Et ça vous a coûté très cher. Et vous allez mettre en lumière tout ça. Vous allez mettre en lumière tout ça. Là, c'est vraiment ça qui ressort. Autant, il y a des couples, oui, qui vont se séparer ou qui vont passer à un stade supérieur. Mais là, cette histoire-là ressort beaucoup. Est-ce que c'est tout? Nous sommes à 24 minutes. Est-ce que c'est tout? Ou il y a quelqu'un aussi qui arrive, d'accord? Qui arrive et avec qui la relation pourra se transformer sur du long terme. Elle va arriver une fois que votre transformation sera faite. Nous sommes à la Toussaint. Donc, voilà. Pour moi, ça parle plus vraiment de ce que j'ai dit.
par rapport à l'histoire de Dark Vador, d'Anakin et de Padmé. Ça ressort vraiment comme ça. Vous allez vous transformer, vous serez autre. Là, on voit quelqu'un qui a pris de l'âge, qui a gagné en expérience, qui a compris, entouré de livres, donc de savoir, de la terre. Vous êtes beaucoup plus réfléchi. Il y a de la lumière autour de cet homme. Il n'y a pas d'obscurité, c'est de la lumière. Voilà. Vous allez arrêter de vous en vouloir. Vous allez comprendre que ça faisait partie de l'expérience, mais que ça n'empêche pas que peut-être que vous allez demander pardon, dire pardon. Peut-être que vous allez vous pardonner également. C'est même pas peut-être que vous allez vous pardonner. Que vous saurez faire des choix, prendre une décision, de vous éloigner de quelqu'un qui justement est néfaste pour vous. En d'autres decks, nous avons le fou de l'espoir qui vous dit de garder espoir, gardez votre foi s'il vous plaît. D'accord. Quand on dit garder espoir, c'est de continuer à porter votre attention sur, on va dire le positif, mais sur la beauté des choses. D'accord. À essayer de survoler la forêt et de comprendre l'expérience que vous avez vécue, que vous vivez à présent. D'accord. Le fou dévoué. Ça revient encore une fois avec la maison de la Vierge qui vous dit assumez tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour, c'est ça. Que vos responsabilités, vos obligations ne soient pas ressenties comme des sacrifices, ok? Mais vous devez passer par là, d'accord? Faut le faire parce que sinon personne ne le fera à votre place. Et les choses ont besoin de bouger, de changer, d'accord? C'est vis-à-vis de vous-même également. D'accord. Le fou de la force, le pouvoir véritable vient de l'esprit. Laissez votre âme vous guider. Laissez faire. C'est bien le contrôle. C'est bien la maîtrise. C'est génial d'être autoritaire, d'avoir une certaine réputation. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais à trop de contrôle, c'est fermer les portes et fenêtres de notre maison. C'est pas ça que vous désirez, ok? C'est pas ça du tout. C'est pas le cancer là, ça c'est... Le cancer se rend compte qu'il a fait une petite faute. Enfin une petite faute, une petite erreur. On l'a vu dans les cartes sombres. Laquelle des cartes sombres? Ok? Avec le prétendant. Vous avez été un prétendant, mais avec beaucoup d'orgueil, d'accord? Ce qui a fait avorter votre relation. Parce qu'avec cette carte, il y a quelqu'un qui sait parfaitement vous amadouer, d'accord? Ça, on le retient. Et peut-être qu'il vous désirait, d'accord? Travailler comme ça, voilà. Vous allez ouvrir les yeux petit à petit à partir de ce mois de novembre. Vous allez commencer. Ça va se faire petit à petit. Rappelez-vous, 9 mois. D'accord? Donc, je vous fais de gros bisous. D'accord? Prenez soin de vous. Vivez un mois de novembre au mieux émotionnellement, mentalement. D'accord? Vous avez les outils. Vous savez quoi faire. Faites-vous aider si vous le souhaitez par des professionnels, par des pros, des vrais. Parlez à des amis, des vrais. Et puis, on se retrouve à la prochaine guidance.